Hello la Didi Family, aujourd'hui on va voir un thème qui est très important pour l'entretien de nos cheveux, c'est ce qu'on sait vraiment bien se laver les cheveux. C'est un thème qui est assez intéressant et que j'ai voulu traiter avec vous aujourd'hui parce que le shampoing on en parle beaucoup, est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il ne faut pas en faire. Je vois un peu dans cette période de confinement beaucoup de vidéos qui sortent sur ce thème-là, sur la cure de sébum, etc. Et je me suis dit, attends, vraiment pendant le confinement, est-ce que là, il n'y a pas un truc à faire? Parce que oui, là, on peut en profiter pour se dire, vu que je reste chez moi, je suis tout seul, je suis enfermée, je peux peut-être faire, en tout cas, espacer un peu mes shampoings. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le ferai plus ou moins de shampoing? N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à me partager vos petites routines à vous en termes de shampoing pour savoir un peu comment vous vous en sortez puis qu'on puisse ensemble en discuter plus tard. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner 2-3 astuces. Ah oui, au fait, mon décor a un petit peu changé parce que je suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon studio habituel où je vous tourne les vidéos. Donc, il ne faudra pas hésiter à me dire s'il y a des choses qui vous ont perturbé pendant cette vidéo par rapport aux autres que vous avez l'habitude de regarder. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 astuces et puis aussi on va essayer de voir un peu quel est le principe du shampoing. Ça paraît un peu débile, mais vous allez voir, ça n'est pas tant que ça. Tout d'abord, il faut se poser la question de combien, la fréquence. Combien de fois faut-il se laver les cheveux? Entre les hystériques du shampoing qui se shampouinent tous les jours, voire tous les 2 jours, les cheveux, et les lopouistes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ceux qui fuient le shampoing à bras le corps et qui ne se lavent les cheveux qu'une fois par mois, une fois par semaine ou moins encore, on va voir un petit peu pourquoi c'est important de se laver les cheveux et comment il faut le faire. Donc si on se lave trop souvent les cheveux, on peut risquer d'avoir des démangeaisons, d'avoir de la déshydratation assez forte au niveau du cuir chevelu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux produits qu'on va venir mettre parce que si on vient mettre des produits chargés de mauvais agents, dites-vous que vous l'apportez directement sur le cuir chevelu 2 à 3 fois, enfin tous les jours, 2 à 3 par semaine, 4 fois par semaine, ça dépendra de vous. Si vos cheveux graisse trop vite, très souvent on se dit qu'on va faire beaucoup de shampoing, mais justement on vient déshydrater, agresser le cheveu et pour se protéger le cuir chevelu, qu'est-ce qu'il fait? Il produit du sébum. Le sébum, c'est ce gras naturel que notre corps produit pour venir justement protéger le cheveu, l'enrober, le rendre brillant et soyeux. Donc parfois c'est pas forcément un de nos ennemis. Et pour les longueurs, bien sûr les cheveux vont être bien plus desséchés, bien que vous verrez à l'application normalement on ne devrait pas trop en mettre sur les longueurs. Donc les cheveux vont être plutôt desséchés et au final ça entraîne fourche et casse. Dans la littérature, et ce que conseillent les coiffeurs, c'est de se laver les cheveux 2 fois par semaine, grand maximum. Un peu moins pour les cheveux crépus, ça vous le savez, crépus, frisés, même bouclés. Un petit peu moins souvent c'est conseillé. Et puis pour celles qui font beaucoup de sport, bien sûr ça peut arriver, ou qui ont un travail très salissant, etc. De se laver un peu plus les cheveux, mais alors on va venir utiliser des produits plus doux ou des produits avec moins d'agents lavants. Moi, de mon côté, je me lave les cheveux à peu près une fois toutes les 2 semaines, c'est ce que je vous ai dit. J'alterne une semaine avec un vrai shampoing, entre guillemets, un shampoing qui a des agents lavants, et une semaine où je vais juste faire un conditionneur pour raviver mes boucles et uniquement venir en mettre au niveau de mes longueurs. Donc là, on arrive à une autre question. Moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que je n'utilise pas trop de produits lavants? Et peut-être que oui, peut-être que non. Franchement, j'en sais rien. Parce que quand j'utilise un produit qui ne mousse pas, et très souvent, j'en mets un peu plus que quand j'utilise des produits qui moussent. Ça, c'est typiquement dans ma tête. C'est un bug cérébral que j'ai et je n'arriverai pas à me le retirer, j'en suis sûre. Donc, la quantité de shampoing que vous allez devoir utiliser, c'est en fonction de votre type de cheveux. Je vous remets juste ici une vidéo pour définir le type de cheveux que vous avez, ça peut vraiment aider. Et puis après, ça nous donne une bonne base pour continuer à définir sa routine. Donc ça dépendra de si on a cheveux épais, fins, courts, longs. Très souvent, dans la littérature, ce qu'on peut trouver, c'est que un shampoing, il suffit d'une noisette, d'une cuillère à café en tout cas, pour laver le cuir chevelu. Parce qu'on parle bien de laver son cuir chevelu et on va venir ensuite apporter à la longueur le produit restant, mais en vrai on n'a pas besoin d'une tonne de produit non plus. Donc il faut réussir à juger de ne pas en mettre trop ou pas assez. Donc ensuite la question c'est du coup mettre pas assez, mais
bassette de quoi? Et ben en fait, quel shampoing on va utiliser? Je vous ai fait aussi une vidéo sur le Lopou que je vous mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est quand même hyper intéressant de se dire que réduire la dose de shampoing, ça peut être aussi... réduire sa fréquence de shampoing, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique. Et d'utiliser des produits un peu plus alternatifs. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Alors moi, je vois plusieurs catégories, n'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres. Mais moi, je vois plusieurs shampoings. Je vois le shampoing qui est très astringent, le shampoing clarifiant, qui va venir, lui, décaper tout ça, décaper le cuir chevelu, nettoyer complètement les longueurs. Vous ne retrouverez plus de traces de produits dessus, enfin sur votre cheveu, sur votre cuir chevelu après. Pour moi, c'est le shampoing qu'il faut faire une fois par mois. On est clair là-dessus. Deuxièmement, l'autre type de shampoing, ça va être pour moi le shampoing doux, le shampoing qui a moins de propriétés astringentes, de propriétés clarifiantes, qui va moins graisser le cuir chevelu et moins les longueurs aussi. On peut retrouver aussi, pour moi, que je mets dedans les deux shampoings doux, les co-wash, mais qui peuvent faire partie d'une autre catégorie, les conditionneurs nettoyants, qui font pour moi partie de la catégorie des shampoings doux, parce que clairement, il y a dedans des propriétés lavantes, mais avec l'effet de conditionneur en plus. Pour moi, c'est un vrai gain de temps et c'est un vrai bon produit. Et puis ensuite, on va avoir des produits qui, pour moi, qui ne rentrent ni dans l'une ni dans l'autre catégorie, mais qui ont pourtant des propriétés lavantes. Ça va être tout ce qui va être les argiles, les terres, qui vont venir nettoyer votre cheveu. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo sur les argiles et quand je la regardais la dernière fois, je me dis, elle est en fait plutôt bien détaillée parce que j'ai vraiment passé en revue pas mal d'argiles différentes. Voilà, donc après, à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous voulez comme shampoing et de ce que vous voulez utiliser. Clairement, pour moi, il faut que vous ayez les trois. C'est un peu abusé, mais dans votre salle de bain. Il faut absolument que vous ayez les trois dans votre salle de bain. Pourquoi? Parce que le clarifiant, on va le faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour venir remettre à zéro le cuir chevelu et pouvoir repartir sur une routine toute neuve avec un cheveu qui va être prêt à accepter tout ce qu'on va lui apporter. Parce qu'au bout d'un moment, le cheveu il peut saturer. Si vous mettez pas mal de PEG tout le temps, des silicones, des machins, des trucs, ça bouche le cheveu et au bout d'un moment, vous verrez, vous aurez de la casse, vous aurez des pertes de cheveux, c'est évident. Donc pour moi, de temps en temps, il faut venir... C'est comme chez soi, on vient faire un ménage de printemps, un ménage d'hiver, un ménage d'été. Et ben là, pas l'automne, on lave pas. L'automne, on est dégueulasse. Et on vient tout laver et puis on peut recommencer la nouvelle saison. Et ben là, c'est exactement pareil. Ah oui, et puis ensuite, un shampoing doux parce que entre tous les shampoings, il faut faire un petit shampoing doux comme ça. Quand on va faire un bain d'huile ou autre, par exemple, inutile de venir faire un shampoing clarifiant juste après, parce que si vous faites ça, et ben, en fait, vous aurez totalement perdu l'efficacité de votre bain d'huile. Vous allez tout enlever, donc ce n'est pas utile. On fait un shampoing doux. Et pour celles qui ont des problèmes de démangeaison, des problèmes de régulation de sébum, etc., je trouve que les argiles, c'est des produits qui vont vraiment nettoyer en douceur. Vous verrez, vous aurez le cheveu tout aussi propre qu'avec un shampoing doux ou un shampoing clarifiant. Et ça va permettre de réguler ça plein de bonnes propriétés. Et j'aime bien, moi, jongler entre les trois. Comment on s'y prend? Eh bien, ça va être hyper simple. Je vais, moi, vous faire part de mon expérience pour avoir un lavage optimum. Après, j'ai beaucoup lu aussi et je trouve que ce que je fais est plutôt en accord avec la littérature, donc c'est pour ça que je vais vous partager ça directement. Donc petit 1, je commence par mouiller mes cheveux avec de l'eau quand je fais mon shampoing. Pourquoi? Parce que d'abord, ça sert à rien de... Enfin, vous allez tous mouiller vos cheveux, on est d'accord. Mais je vais venir mouiller et faire des premiers mouvements, des premiers massages au niveau du cuir chevelu pour commencer à décoller tout ça et à venir rendre propre mon cheveu. Ça peut paraître bête, on lave pas à l'eau, je le sais bien, mais on peut décoller pas mal de choses à l'eau et venir préparer au shampoing. Je trouve que depuis que je fais ça, mes shampoings sont bien plus efficaces et mes cheveux ont l'air bien plus propres depuis. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre une petite quantité dans le creux de ma main, donc je dis une cuillère à café à peu près par section, bien entendu. On essaye de faire par section au maximum, même si je respecte très très peu, mais j'essaye. Donc je viens mettre une petite noisette dans le creux de ma main et je vais venir le pousser au bout des doigts et je vais venir faire mousser et appliquer sur mon cuir chevelu. Ensuite je renacte et je fais le reste de la même manière. Une fois que j'ai fait l'ensemble de mon cuir chevelu, une fois que je vais venir rincer, je vais venir appliquer sur mes longueurs pour chasser toutes les cochonneries que je viens y mettre dessus aussi. Mais c'est vraiment plus comme un finish, vous voyez,
j'applique et ça s'en va. Je rince mon shampoing et si je vois que ça glisse un poil trop, je sais que c'est pas très bien rincé. Donc je viens rincer de nouveau. Pour celles qui ont vraiment les cheveux très sales, pourquoi pas un second shampoing, mais moi c'est quelque chose que je recommande pas forcément. Et puis je fais un petit dernier rinçage à l'eau froide. On n'oublie pas, ça active la circulation du cuir chevelu. Que vous connaissez, la prochaine étape, c'est l'après-shampoing. On n'hésite pas à venir après faire un bon après-shampoing. Mais ça, si vous le voulez, on détaillera l'utilité et les différents types d'après-shampoing dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!